Aller Retour. Die deutsch-französische Sendung bei Radio Darmstadt. Avec vous ce soir, Am Mikrofon Anne-Marie Andrieux, Alexandre Duchesne. Sie hören Radio Darmstadt und die deutsch-französische Sendung Aller Retour, Radio Darmstadt 103,4 MHz oder www.radiodarmstadt.de. Alors, je suis avec Raphaël Blomberg. Bonsoir Raphaël. Et bonsoir Alexandre. Alors, pourquoi une interview de Raphaël? Si vous êtes une habituée de l'émission, vous savez que elle est déjà venue, on l'a déjà interviewée plusieurs fois. Et il se trouve que Raphaël a décidé de quitter Francfort. Et comme elle a été quand même pendant de nombreuses années une figure très active de la communauté francophone, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une interview avant son départ. Voilà, alors Raphaël, combien de temps êtes-vous resté à Francfort finalement? Moi j'ai l'impression que c'est une éternité et puis qu'on allait vous avoir avec nous pour une éternité. Oui, alors ça fait 11 ans que je suis là, je suis arrivée en 2014 et je m'étais dit je reste 10 ans, donc voilà, un an de plus pour le plaisir. Et alors comment est-ce que vous étiez arrivé à Francfort? Alors, je suis arrivée à Francfort sans doute parce que de toute façon, j'avais beaucoup d'affinités avec l'Allemagne. Et puis en fait, tout s'est fait comme souvent dans la vie par une suite de heureux hasards et de personnes généreuses. Et j'en profite pour les remercier ce soir puisque je suis à l'antenne. En fait, j'étais à Bordeaux, prof à Bordeaux, et j'avais vu passer une proposition du rectorat pour faire un stage en immersion dans un établissement de son choix à l'étranger pour observer la pédagogie. Et je m'étais dit, très bien, je vais m'échapper 2 semaines comme ça. Et comme j'avais vécu à Berlin, j'avais contacté mes amis de Berlin qui m'avaient dit non, c'est pas possible de loger chez nous. Et comme j'avais pas le temps du tout de m'en occuper, j'avais chargé le rectorat de Bordeaux de me trouver un lycée. Et c'est comme ça que j'ai atterri pour 2 semaines à Gernsheim, du côté de Darmstadt. Et ce stage d'observation a été magnifique humainement. Les collègues m'ont réservé un accueil inoubliable. Ils m'ont prévu un emploi du temps pour que je visite des tas de choses. Et ils se sont passionnés pour mon cas, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit dès le 2e soir, la famille où je logeais, le collègue m'a dit mais enfin tu es faite pour vivre en Allemagne, nous allons t'organiser tout ça. J'ai protesté en disant que ce serait un petit peu soudain, que j'étais pas prête, que les enfants, etc. Et puis en fait ils m'ont fait visiter toutes les grandes villes autour de Gernsheim. Effectivement, à Francfort, je me suis bien imaginé vivre là un jour, et puis ensuite ils m'ont trouvé. Ils ont regardé avec moi s'il y avait peut-être un lycée français, peut-être une offre d'emploi, et toutes les étoiles étaient alignées. J'ai postulé, j'ai eu le poste, et 3 mois plus tard, j'aménageais ici avec les enfants. Voilà comment je suis arrivée ici. Belle histoire, effectivement, finalement, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, et puis un enchaînement de circonstances. Alors, donc vous l'avez dit, il y avait quand même déjà une certaine affinité avec l'Allemagne. Donc là, vous allez partir dans un autre pays, on va en parler tout à l'heure. Et Oui. Qu'est-ce qui vous a plu en Allemagne, en fait? Mon premier sentiment, là, le thé que j'ai pris devant le Alteoper, entre le Alteoper et la Skyline, ça a été, c'est peut-être, je ne sais pas, je venais d'un milieu en fait avec beaucoup d'artistes, avec beaucoup de gens tranquilles, d'un milieu social, et là j'ai découvert ce que c'était que le plein emploi, et de voir toutes ces personnes qui bossent, qui vont au travail, cette énergie professionnelle, mais aussi peut-être toutes ces personnes qui vont faire du sport, qui ont un sac de sport sur l'épaule. Ça a été ma première impression, et j'ai trouvé ça fantastique en fait. J'ai aimé l'activité de cette ville
oui, qui est pleine d'énergie en fait. Pas seulement financière, hein, on l'a bien vu avec notre communauté française, pleine d'énergie vive de tous les côtés. Donc ça, c'était ma première impression. Peut-être que c'est le cas de beaucoup de villes de plus en plus, mais de villes allemandes depuis longtemps. J'ai adoré circuler à vélo, comme beaucoup, hein, parce qu'en 20 minutes quand même on rejoint n'importe quel point, avec des transports en commun qui sont extrêmement fiables, et je crois que ça change la vie, ça change toute l'organisation d'une journée, ça permet d'être confiant, voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé tout de suite? J'ai remarqué, puisque c'était ma première expérience à l'étranger, qu'au final, grâce à ces réseaux de Français organisés, bien administrés sur les groupes Facebook, merci les personnes qui sont là-dessous, on se fait des amis, des contacts extrêmement rapidement, parce qu'en fait on se regroupe, et si en plus on a des projets culturels comme ça a été le cas pour nous tous, ou sociaux ou politiques, on est très vite très très proches les uns des autres, et ça j'ai vraiment adoré, ouais, voilà. Et puis je remercie aussi, j'ai tout de suite aimé le lycée dans lequel je suis arrivée, puisque en plus de représenter la littérature, je représentais la France à l'étranger, et cette mission, je l'ai prise très à cœur, voilà. Et le lycée nous soutient de manière continue, nous tous, donc c'est très agréable. C'est vrai qu'être français à l'étranger, c'est autre chose qu'être français en France, en fait. C'est que quand on rencontre d'autres Français, voilà, ça nous rapproche tout de suite, et puis on découvre aussi son pays à travers les yeux des Allemands ou des gens du pays dans lequel on vit. Ça nous permet de regarder notre pays de manière un peu différente. C'est aussi, je trouve, enrichissant en tant que Français. Ça nous permet de voir la France différemment. Ça permet d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs reculs différents à chaque rencontre. C'est très, très enrichissant. Et alors, est-ce que Francfort t'a changé? On a dit effectivement, quand t'es arrivé, il y a des choses qui t'ont frappé tout de suite parce que en France tu baignais pas dans le même milieu. Est-ce que la ville t'a changé au bout de 11 ans? Ah oui, bien sûr. Je peux m'en tenir à la phrase de mon fils qui me dit maman, 10 années en Allemagne et 10 années en Suisse, et ça va le faire, quoi, pour toi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez fantaisiste, donc c'est vrai que 10 années à Francfort, je ne suis plus en retard, il me fallait ça. Je ne suis plus du tout en retard, je suis très ponctuelle. Je pense que dans mes affaires administratives, j'ai fait des progrès fantastiques. Et ça a été largement lié à la discipline qu'ont mes congénères tout autour de moi, ça c'est sûr. Et puis, je ne sais pas, par exemple, ça paraît stupide, mais le fait de courir dans des escaliers roulants pour avoir son métro, j'ai arrêté, quoi, parce que de toute façon, très souvent, on ne m'a pas tenu la porte parce qu'il fallait que je me mette face à mes responsabilités. Et j'en ai conclu que il fallait peut-être que je gère tout simplement mes propres horaires. Voilà, donc je pense que je suis devenue un peu adulte. Tout en restant, je pense, assez libre sur plein de choses. Et puis j'ai adoré que les spectacles, les réunions associatives et autres commencent et finissent à l'heure. Je trouve qu'on y gagne vraiment en qualité parce qu'on est les plus libres de choisir ces activités comme ça, en fait. Voilà. Et en fait, cette fiabilité, c'était pas seulement dans les horaires, ça m'a changé d'avoir je pense, des relations fiables avec vous tous. Parce que il me semble qu'à contrariété égale dans une ville ou dans une autre, le fait là d'avoir ce que je disais tout à l'heure, des tas de réseaux qui s'entrecroisent avec des gens qui veulent y arriver, il n'y a pas de blocage, j'ai pas senti de blocage, et je pense que j'ai gagné en confiance parce que c'est la fameuse chaîne de récompense, en fait. Quand on remarque qu'un premier projet fonctionne, le deuxième, on y va de manière plus sereine. Et puis ouais, je pense que j'ai vraiment gagné en confiance grâce à vous tous. Donc tu fais partie, mais voilà, grâce à toutes ces personnes qui sont fiables. Très bien. Et alors, quel souvenir vas-tu emporter de Francfort avec toi ?
Oh bah mon Dieu, sur 11 ans, il y en a vraiment beaucoup. Oh, j'imagine, oui. Oui, parce qu'en fait, outre tout ce qu'on peut faire quand on est en Allemagne, pour découvrir l'Allemagne, c'est vrai que j'ai été... tu l'as dit, mais je pense que c'est vrai aussi, je le reconnais, j'ai été déchaînée en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement contente de pouvoir activer des contacts français à l'étranger et de suivre tous ceux qui me demandaient des contacts eux-mêmes, que j'ai adoré faire ça. Donc les collaborations les plus belles, j'ai envie de dire, on a commencé très fort avec Guillaume Duval, qu'on avait invité je dans un... Voilà. Et ça a été une première expérience fascinante pour moi parce que j'ai découvert qu'il était possible de réunir 300 personnes. Alors, c'était pas seulement de mon fait, on est bien d'accord, mais le fait d'être un petit maillon dans toute cette organisation, et que tout se passe parfaitement, sereinement, sans accrochage, ça, c'était une première expérience positive. Et puis là, tout de suite, on a monté un festival de cinéma avec des scolaires. Donc là, le quatuor de choc, c'était Anne-Henri, présidente de Français du Monde, qui a été très généreuse dans tous ses contacts et dans la méthode aussi, parce que je crois que les 3 plus jeunes, là, on riait beaucoup et on était sérieuses, mais enfin, c'est elle qui connaissait le terrain. Donc ça s'est monté très vite et très bien, selon moi, avec beaucoup d'enjouement et beaucoup de participants, voilà, donc avec des scolaires, avec Christopher Bausch aussi, qui est un type extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai adoré, bien sûr, la période entre 2 confinements. On a monté dans un grand salon le Cercle Condorcet et des soirées françaises de dégustation, etc. Et là, ça s'est toujours très très bien passé. C'était très enrichissant intellectuellement, c'était drôle. Sandrine Gendreau, qui en fait intervient dans tous mes souvenirs que j'en porte pratiquement, a fait une animation à chaque fois qui était vraiment très 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 sympa. Elle continue toujours le Cercle Condorcet. Allez-y si vous ne connaissez pas. C'est gratuit, c'est sympa, c'est très enrichissant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, puis tout simplement lever les yeux sur la skyline, je crois que ça m'a mis de bonne humeur. Et maintenant, j'aurai plus de skyline dans ma bourgade suisse, mais il y aura des montagnes, ça sera un peu plus brut. Voilà, mais lever la tête sur des bâtiments qui sont hauts, je trouve que c'est tout simplement physiquement quelque chose qui fait du bien. Alors, tu es resté 11 ans ici, hein, on se connaît depuis pas mal de temps, on a fait plusieurs choses ensemble, mais alors, tu parlais du Cercle Condorcet, et moi il faut que je livre une anecdote parce que je me souviendrai tout le temps. J'ai participé une fois, donc c'était dans ton appartement, le thème c'était le rugby. Parce qu'il y avait la Coupe du Monde de rugby, donc je suis venu, c'était très sympa, tu avais un super invité qui avait fait une carrière rugbystique quand il était plus jeune, c'était très intéressant. Et à la fin, il y avait, je l'ai appris, toujours un peu de musique dans ces soirées-là. Et là, tu avais fait venir un joueur de cornemuse, et dans ton appartement, à Francfort, eh bien, il y a eu un joueur de cornemuse qui a joué. Il n'a pas parlé de jouer, non, il a vraiment joué. Et là, je me suis dit, mais c'est un autre monde, quoi. Et on joue de la cornemuse dans un appartement à Francfort, et j'oublierai. En plus. Et j'oublierai jamais ça. C'était exceptionnel, quoi. Oui, à part que vous êtes un peu vache d'avoir demandé un deuxième morceau, parce que moi, je peux dire que je me mordais les joues. Je me disais, bon, la police ne débarque pas. C'était excellent. C'était excellent, ouais. Non, d'une grande qualité, très inattendu. Donc voilà, ces moments inattendus qu'on a créés tous ensemble, parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Mais ça a été très francophile, avec beaucoup de personnes allemandes aussi qui venaient pour parler français, en fait. Donc c'était très bien. Alors, avant de parler de la Suisse, parce que tu l'as dit il y a quelques minutes, ta future destination, c'est la Suisse. Encore une chose, à Francfort, tu as écrit un livre, en fait.
Alors, je voulais qu'on en parle aussi, puisque bon, la littérature, c'est quelque chose qui m'est cher. Mon passé de hippocagne-cagne ressurgit, et c'est toujours avec plaisir que j'interviewe des auteurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre? Comment est venue l'idée? De quoi il retourne dans ton livre? Écoute, moi je suis une littéraire, hein, donc j'ai toujours écrit. Je pense que pour finir quelque chose, il faut s'isoler. Donc c'est ce que j'ai fait l'été dernier. J'ai tout coupé et je me suis donné 6 mois. Je suis retournée travailler quand même un peu, mais je me suis donné 6 mois pour terminer. Donc, en soi, rien de nouveau, simplement, j'ai senti que j'avais atteint peut-être un moment un peu plus légitime, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai fini sans trop de mal. Alors, de quoi ça parle? Ça se passe à Francfort, étrangement, parce que je pense que c'est très important de prendre un cadre qu'on maîtrise et j'avais envie justement de mettre en scène la rencontre des Français et des Allemands. Donc déjà de ce point de vue-là, il y a plein d'anecdotes sur les a priori les uns envers les autres, les différences dans la culture gastronomique, puisque sans lien du tout autobiographique, ça se passe autour d'une boutique de vente de fromage français. Il m'a semblé que c'était une matière amusante, ça n'a jamais été fait, je crois. Voilà, donc c'est un milieu fromager, et puis ce sont des Français et des Allemands, des adultes qui sortent du déni suite à un adultère, parce que ça c'est quand même le triangle amoureux, ça marche toujours bien pour que le personnage évolue. Et puis en fait c'est pour eux une formidable occasion de reconversion, chacun dans son genre. Et je traite le tout, donc on ne raconte pas trop l'intrigue parce qu'elle va peut-être encore bouger. J'ai un accompagnement à l'édition là qui fait que je vais encore changer 2-3 choses. Mais voilà, j'ai essayé de plonger le tout dans une ironie douce, de l'autodérision voilà, comment un adulte finalement peut encore évoluer. Voilà. Et le titre du livre, il va changer encore ou... Il paraît qu'on garde jamais, un éditeur ne garde presque jamais le titre qui est proposé. Pour l'instant, ça s'appelle « Et la fromagère avec ». Voilà. Style, vous m'emballerez ça et je prends la fromagère avec. Mais je ne sais pas. Voilà, je voulais un titre quand même explicite avec le mot fromage. On verra. Très bien. Idées. Ok. Ok. Des idées, soufflez-moi. On va réfléchir alors. Très bien, beau projet en tout cas. Alors, la Suisse, voilà. Pourquoi partir en Suisse? Pourquoi la Suisse ou pourquoi partir? Je commence par pourquoi partir, non? Allez. Écoute, je crois qu'il ne faut pas chercher trop longtemps. Hein. Tu sais, c'est quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas chercher de motif particulier. Mon cerveau, il est formaté pour changer de temps en temps. Voilà, je pense que depuis l'enfance, mon père, pour des raisons professionnelles, nous faisait déménager tous les 5 ans. Donc, je suis habituée à pas tenir forcément 30 ans au même endroit. On est quand même entouré, nous, en tant qu'étrangers, que Français à l'étranger, par des personnes qui sont mobiles, en fait. Donc, moi, je vois sans arrêt tout le monde partir, toutes ces mutations vers des pays lointains, et je suis pleine de convoitises. Et puis, je suis prof, en fait. Donc, mes lycéens, ils partent, chaque année, ils partent vers un avenir grisant, faire des études. Et puis, même quand mes collégiens partent en stage, en fait, déjà là, je trépigne parce que moi aussi, je veux faire des stages. Donc, j'adore cette idée de mobilité. Je trouve que c'est très important, plus que de tourisme. Je suis relativement peu touriste, mais par contre, l'idée d'habiter un autre pays pour tenter de l'approcher, à défaut de le maîtriser, de survivre, on va dire, je trouve ça chouette. Et après, la Suisse, c'est quand même pas très violent comme survie. Donc la Suisse, en fait, ça s'est fait parce que mon idée, je me suis dit qu'est-ce que je voudrais changer. Je voudrais parler allemand parce que je parle trop peu allemand. Passer dans le système scolaire allemand, c'est très aléatoire. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la porte. Alors que passer dans le système suisse alémanique, ça se fait sur reconnaissance de
diplôme labellisée, attestée, régulière et rapide. Donc voilà, ça m'a semblé moins incertain, on va dire, de passer en Suisse. Et puis, en fait, le reste s'est fait une fois de plus par un concours de circonstances. C'est-à-dire que là, je passe professeur en primaire. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, en fait. Ça va me permettre de me reconnecter à plein de choses de l'enfance qui me font très plaisir. Je vais reprendre le piano, je vais chanter, voilà. Ça fait des années que je fais chanter tous mes amis à toutes mes fêtes, donc là, il serait légitime que je remette les choses à leur place et que je fasse chanter les enfants. Et puis, moi, en fait, je suis du Jura français. C'est là que j'ai vécu le plus quand j'étais enfant. Et voilà. Et peut-être que mon destin, c'est de retourner parmi les vaches, on ne sait pas. Ah oui, donc effectivement, en allant en Suisse, tu te rapproches du Jura français. Et donc c'est là, tu quittes le système français pour rentrer dans le système suisse alémanique. Suisse alémanique, donc bien sûr, les Suisses parlent allemand, mais parfois un allemand un petit peu difficile à comprendre, qu'on appelle Schweizerdeutsch. Est-ce que quand tu as fait tes reconnaissances, est-ce que tu as fait tes candidatures, tu as déjà rencontré ce Schweizerdeutsch? Déjà, de toute façon, l'allemand écrit, tu ne vois pas de différence. Après, moi, pour l'instant, je n'ai eu affaire qu'à des personnes qui m'ont parlé haut allemand. Et qui ont eu la gentillesse, si elles parlaient entre elles, de me traduire, voire même de m'apprendre. Alors ça ne va pas durer tout le temps, parce que les enfants entre eux, il est possible qu'ils parlent un dialecte que je ne comprendrai pas. Mais voilà, c'est le challenge, c'est l'idée de s'acclimater, de se faire l'oreille. Il faudra un petit peu de temps. Mais voilà, je pense que j'arrive dans un environnement bienveillant. Comme on sait, les employés allemands de toute façon sont légion partout, hein, donc parmi mes collègues il y a plein d'Allemands, ça j'ai déjà repéré. Et voilà, ce sera une histoire de patience. Très bien. Eh bien, Raphaël, nous te souhaitons du fond du cœur bonne chance pour cette nouvelle aventure et de belles rencontres, de belles expériences. Et bien, mon petit doigt me dit que quand même tu repasseras de temps en temps à Francfort et que... Je repasserai à vous voir. De toute façon, j'ai mon fils qui reste ici, donc j'ai encore un logement et même tous mes meubles qui restent là. Donc, je suis là et je pense qu'on se verra tous ensemble, qu'on fera une petite fête dès que vous aurez le temps. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël, et bon démarrage en Suisse, alors. Merci à vous tous, j'en profite. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci, Alexandre. Voilà, et donc, un grand merci et un bonjour vers la Suisse à Raphaël. Alors, elle m'avait demandé de diffuser une chanson. On le propose aussi souvent aux invités, donc on va le faire volontiers. La chanson s'appelle Almost Summer, c'est le groupe Discoville et le chanteur du groupe, eh bien, c'est le fils de Raphaël. Suddenly you took my hand, you drew me from my loneliness and kissed me in your flower dress. Summer, sun's white and sky though I try, can't deny I feel blue. Almost summer, hold me air through the air. To be fair, all I care is about you. Almost summer, I wouldn't stay anyway. Ain't no way you would say I love you too. Almost summer, cause all I do through and through, guess it's true, yes I do dream of
of you, almost summer again. We have been through the seasons then. You told me it was for the best, yeah. Say goodbye to your flower dress, oh yeah. It was almost summer, the sun's white and the sky blue. I tried, can't deny I feel blue. Almost summer, pull me head through the air. To be fair, all I care is about you. Almost summer, I would've said anyway, you would say I love you too. Almost summer, cause all I do through and through, guess it's true, yes I do dream of you. Almost summer again. We have met every now and then. Oh, oh. Though I got over it, I confess. Oh, I do miss your flower dress. You dress. Voilà, une bien belle chanson à laquelle on souhaite beaucoup de succès.